Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est l'heure maintenant du décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. De nouveau un point mercato ce matin puisque le grand jeu de chaises musicales à la télé n'est pas encore tout à fait terminé. Mais on commence tout de même à y voir plus clair sur les grilles de rentrée. C'est surtout France Télévisions qui a animé ce mercato, Jérôme Ivanichenko. Oui, clairement, ce sont les chaînes publiques qui ont été les plus grandes animatrices de ce marché des transferts et tout particulièrement France 2. La chaîne est toujours en chantier, notamment sur ces après-midi qui seront réaménagés de fond en comble une énième fois à la rentrée. Et pour ce créneau, on note donc deux arrivées. Faustine Bollard, piquée à M6, et Daphné Burki, qui officiait jusqu'ici sur C8. Elles auront la lourde tâche de redresser des cases en péril, une mission qui incombera aussi à une animatrice maison. Samedi, le Parisien faisait le point et annonçait que Sophie Davant ferait partie de cette grande opération de reconquête. Après le refus de Stéphane Bern, c'est elle qui animera une émission autour de la brocante. Autre mouvement en interne au sein de France Télé, l'arrivée de Laurent Bignolas aux commandes de Télématin pour remplacer William Lémergie. Le journaliste laissait une place vacante sur France Info où il animait le créneau 6h30, 9h30. C'est Samuel Etienne, notre collègue du Petit Matin, qui en héritera à la rentrée prochaine. Enfin, un coup d'œil sur les dimanches de France 2. Ils devraient changer considérablement de visage eux aussi l'année prochaine. On savait déjà que Laurent Delahousse aurait en charge une tranche d'infos de 2 heures entre 19 et 21h. Et bien avant lui, on devrait retrouver Laurent Ruquier et Stéphane Bern. Le premier officiera aux manettes des enfants de la télé. Le second devrait avoir la charge d'une émission humoristique hebdomadaire produite par Catherine Barma. Et puis on note aussi que les chaînes info ont aussi animé ce mercato. Oui, elles pèsent de plus en plus lourd dans les audiences. Résultat, on les retrouve aussi particulièrement actives sur ce marché des transferts. Leurs animateurs aiguisent les appétits. LCI a enregistré le départ surprise d'Yves Calvi, arrivé l'an dernier sur un créneau qu'il connaît bien, les fins d'après-midi. Après une saison seulement, il tente un nouveau challenge. Et quel challenge? Il prendra les commandes d'une émission d'Access sur Canal+, un talk show d'actualité dans lequel on retrouvera aussi la journaliste Émilie Bess, qui officiait jusqu'ici à la nouvelle édition sur C8. En revanche, ce 18-20 de LCI, il reste toujours une case à prendre. C'est un des derniers créneaux stratégiques qui reste à attribuer cette saison. Au rang des arrivées, la chaîne info du groupe TF1 peut se targuer d'avoir convaincu Roselyne Bachelot, qui devient co-animatrice du 10h midi avec Julien Arnaud. BFM TV a aussi perdu quelques plumes en cette fin de saison. D'abord Pascal de la Tour du Pin, puis Fanny Agostini. La première passe à la concurrence directe pour prendre en charge la matinale de LCI. La seconde ira quant à elle sur France 3, pallier le départ de Georges Pernou de Thalassa. À l'opposé, certaines chaînes sont restées beaucoup plus atones dans cette période. C'est le cas de TF1, c'est aussi celui de M6 qui s'est contenté de remplacer Faustine Bollard par Julia Vignali pour assurer la présentation du meilleur pâtissier. Elle est seulement allée chercher un talent musical, la chanteuse Shaim, pour animer la relance de son télécrochet Nouvelle Star qui reviendra à la rentrée. On le voit, en fin de saison, les chaînes adoptent donc des stratégies bien différentes selon le principe qui veut qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Certaines misent sur la continuité, d'autres recrutent tous azimuts pour tenter de sauver les meubles. Qui a raison, qui a tort? Réponse dans les prochains mois. Voilà, c'est le grand jeu des chaises musicales. Et dans le jeu des chaises musicales, il y a toujours un qui perd sa place. On a assisté à un mercato vraiment incroyable cette année, assez fou. Toutes les cases sont désormais quasiment attribuées. On va continuer de suivre ça dans cette émission chaque matin. Merci Jérôme. Jérôme Ivanichenko. Et dans un instant, le reste de l'actualité média, ce sera le journal de Guillaume Janton. On va vous dire qu'un des coachs de The Voice a confirmé son départ. On vous dit qui dans moins de 2 minutes.